Eh bien le bonjour, bienvenue dans les lectures de Thomas. Je vais vous faire un petit peu un résumé de mes lectures romans et découvertes pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. Eh ben moi ça va pas mal, merci d'avoir posé la question. Donc je vais vous présenter ce livre, Les Nouvelles Heures de Pompéi, de Massimo Ossana, qui était le directeur des fouilles à l'époque, parce qu'on en est parti, qui était directeur des fouilles du site de Pompéi. Alors je l'ai pas lu, j'en ai lu un petit peu, j'ai pas tout lu, pour la simple raison que c'est quelque chose qui se prend tout doucement. Je vais faire une lecture longue, car c'est vraiment scientifique. Là, on était sur les bases de Pompéi, c'est-à-dire qu'il y avait une ville avant Pompéi, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, les scientifiques se sont aperçus que la construction était sur cette ancienne ville, mais également il y avait tout ce qui était rite religieux, et on s'est aperçu que, en fin de compte, Pompéi, les habitants de Pompéi prenaient déjà les divinités, mais les transformaient à leur localité, on va dire, à leur territoire. Et puis, j'ai vu aussi dans le livre que les premières fouilles s'étaient passées au XVIIIe siècle, en 1750-1760, et on l'a fait à l'époque du pillage. On n'a pas jugé bon, et on ne savait pas certainement qu'un objet bien précis dans une pièce bien précise signifiait quelque chose, et on n'a pas pu. Et les scientifiques se disent qu'au début des recherches, on était vraiment sous cette forme de pillage, quand on prenait un objet parce qu'on l'avait trouvé, mais on s'intéressait pas à l'identité même de l'objet, mais aussi à quoi il servait à l'époque. Donc ça, je lirai en dilettante, et puis je vous en donnerai un petit peu les informations quand j'aurai fini. Donc c'était chez Flammarion, Les Nouvelles Heures de Pompéi de Massimo Ossana. Petite nouvelle qui a été envoyée par l'autrice, et je remercie Victoria Brunet. Ça s'appelle Le Soleil dans la brume. Donc voilà, et c'est une nouvelle sur une vingtaine de pages d'une fille de 15 ans. Alors on ne sait pas le pays, et cette fille donc va subir un mariage forcé. Et là, on voit toutes les conditions déjà de la naissance. Il faut être plutôt garçon que fille, parce qu'on parle d'infanticide, notamment sur le sexe chez les jeunes filles et les bébés de sexe féminin. Alors ça pourrait se passer dans n'importe quelle ville, ou dans n'importe quel pays. Je pense à des pays là qui me viennent en tête, mais je vous le dirai pas. Et donc cette fille va être confrontée à un mariage forcé, et là on voit la condition vis-à-vis de son père. Alors c'est assez dur, je vous cache pas que l'écrit est assez dur. Et puis on voit aussi comment est-ce que cette jeune fille va s'en sortir. Déjà, est-ce qu'elle va s'en sortir de ce mariage forcé, parce que elle veut quand même elle a des pensées innovantes, elle veut étudier, elle veut devenir médecin, elle veut s'émanciper de cette épée de Damoclès qui est justement ce mariage forcé, ces coutumes qui, j'allais dire, emprisonnent les femmes. Alors, toute une réflexion là-dessus. Et je me suis dit, c'est vrai que on peut se questionner, parce que dans nos sociétés, alors là, ça peut être des pays en voie de développement, mais dans nos sociétés, quelles sont les conditions encore de la femme à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle est l'égale de l'homme? J'en doute. Est-ce qu'elle perçoit le même salaire? Non. Donc, est-ce que c'est pas une forme aussi alors d'esclavagisme, c'est pas le mot, mais est-ce que c'est pas une forme aussi de remettre les femmes toujours à la même place, là où elles pourraient s'émanciper facilement? Et ça fait réfléchir Victoria Brunet, donc qui est professeure à Sciences Po, et je la remercie encore une fois de sa nouvelle. Ça nous fait réfléchir quand même sur les conditions de la femme et de la société en général, car quand on réprime les femmes, c'est la société qui est bafouée également. Très très beau texte. Donc c'est sur la Fnac, c'est gratuit. Vous la trouvez sur Kobo, donc c'est la fameuse liseuse de la Fnac. Et donc ça s'appelle Le Soleil dans la brume, et c'est Victoria Brunet. Merci beaucoup en tout cas à elle. Très belle lecture et très poignante, mais ça, il faudrait couvrir la suite, donc je vous invite à lire la nouvelle plutôt. Autre roman, alors ça c'est la trilogie, c'est le dernier tome
pardon, c'est l'avant-dernier tome, parce que je suis en train de lire le 3e tome. C'est l'avant-dernier tome, et donc ça s'appelle Les restaurants des recettes oubliées. 2e service. Alors j'avoue que, étant en train de lire le 3e, que c'est très redondant. C'est bien écrit, c'est le même processus sur chaque chapitre. Le client cherche le restaurant bien sûr n'est pas officiellement avec une devanture, il rentre, il a faim, il mange ce qu'a préparé le patron. Donc le patron, il n'y a pas de carte, hein, donc c'est suivant les goûts du patron. Et puis ce patron-là, il a une fille, et cette fille est chargée de prendre les dépositions, j'allais dire, des clients qui recherchent une recette oubliée. Alors c'est soit dans l'enfance, c'est soit parce qu'ils ont rencontré leur futur mari ou future épouse. Voilà, c'est tout un contexte. Alors et puis moi je trouve que honnêtement c'est trop redondant, quoi. Alors c'est des livres, vous prenez un chapitre par semaine, parce que si vous lisez tout d'une seule traite, vous allez voir que alors les histoires sont sympas, mais c'est le même fil conducteur sur chaque chapitre, hein. Donc c'est l'arrivée au restaurant, c'est il mange, après la fille pose des questions au personnage, son père, donc propriétaire du restaurant, va mener l'enquête. La personne revient 15 jours après, il lui dit ce qui s'est passé, il lui fait goûter le plat, et comme par hasard, c'est le bon plat, et c'est la bonne histoire. Bon, voilà. Alors, je sais pas si c'est lié. Je suis tombée là-dessus sur plusieurs romans comme ça japonais. On avait aussi, vous savez, le café froid là, l'espèce où les personnes vont au bar et ils remontent le temps, 20, 30 ans, 50 ans. Alors ils remontent le temps pour retrouver un personnage ou pour poser une question à un personnage, mais qui n'aura aucune conséquence sur leur vie future ou leur vie actuelle quand ils seront revenus dans le présent. Et puis il faut éviter ce café qui refroidit, sinon ils meurent, ils deviennent fantômes. Bref. Et je trouvais que c'est toujours la même chose. Moi, c'est une redondance. Alors je sais pas si, et c'est pas une critique, hein. Je sais pas si la société japonaise a besoin comme ça de choses redondantes pour pouvoir être bien ou avancer dans le monde, ou alors est-ce que c'est typiquement l'éditeur ou l'auteur qui se presse pour le premier tome a marché, donc vite on en refait un deuxième pour avoir un petit peu plus de sous. Il y a toujours le même fil romantique, ou pas romantique, mais de roman romanesque. Voilà, donc à lire quand même, hein, parce que je vous les conseille. Donc c'est Les restaurants des recettes oubliées, 2e service, et c'est de d'Hisashi Kashiwai, et c'est chez Mani, qui est toujours Nani, est toujours une maison d'édition tip top. Ensuite, on va passer chez Game Master. Game Master, donc j'ai lu la librairie des chats noirs. Alors, de Pier Giorgio Pulici. Voilà, je suis sûr que j'allais me tromper. Et donc, c'est un policier, en fait. Vous avez un meurtrier en série. Et il a le processus, c'est d'aller chez les gens, où il y a 3 personnes, et il drogue ces 3 personnes, et il les attache. Et donc, il demande à l'une des 3 personnes, tu as 5 minutes pour décider qui doit mourir, qui doit vivre parmi les 2 restantes. Voilà. Et je vais pas tout raconter, mais de fil en aiguille, on s'aperçoit que un agent de la police est ami avec un libraire. Et ce libraire, il a la librairie. Alors, c'est un libraire un peu bourru quand gueule ses clients, hein. Il est pas dans les affaires top, mais c'est pas un vrai libraire. C'est un libraire, mais c'est pas son métier de base. Ça, je vous laisserai découvrir. Et puis donc, ce libraire, un jour, il y a 2 chats noirs qui rentrent, et c'est pour ça qu'il l'a appelé la librairie des chats noirs. Et à l'intérieur de cette librairie, il a fait, comme certaines librairies peuvent le faire, il a fait un club de lecture. Et à travers, alors j'ai oublié de vous dire, la librairie c'est un spécial polar, il y a que des livres de policiers. Et donc les flics demandent au cercle de lecture, ils confient quelques enquêtes pour avoir des réflexions. Et donc le cercle de lecture mène les enquêtes et font des rapports pour les policiers. Alors c'est un roman qui se lit vite, hein. Vous voyez, regardez, Game Master, j'aime bien parce que c'est quand même assez sympa. Ça se lit assez vite. Je vous conseillerais c'est un bouquin que vous pouvez amener sur une plage l'été.
Voilà, donc ça m'a. Alors il y a la description de meurtre qui peut être un peu, je sais pas, au début, ouf, ça m'a un peu surpris. Et après, bon, je me suis laissé importer. Alors voilà, c'est pas ma lecture, c'est pas mes 5 étoiles de ce mois-ci. Mais à lire quand même parce que ça peut être pas mal si vous êtes fan de polar. Et je vous dis, sur une plage l'été, ça peut être top. Hein, ça se lit assez vite. C'est à peu près un livre. Hein, allez, un petit 300 pages, 276 pour être exact. Et ça peut être très bien. Moi, je vous le conseille, hein, honnêtement. La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulici, et c'est chez Guide Master. Alors, dans la série que j'aime bien, cette autrice Serena Giuliano, c'est Felicita. Alors, c'est la relation qu'on pourrait avoir avec un copain, une copine. On est un peu fusionnel avec elle. On a traversé l'enfance, l'adolescence, pré-adulte, la vie d'adulte avec cette fameuse amie. Et puis un jour, cette fameuse amie, elle est importée. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. C'est le cours de la vie. Et la personne qui reste, son amie, donc IE, qui reste, comment elle va faire pour survivre. Voilà, donc c'est tout un processus de deuil. C'est l'étape de deuil. Et puis cette amie qui est décédée, elle avait un mari et elle avait une petite fille de 2-3 ans. Et là, c'est comment moi, en tant qu'amie, je me positionne par rapport à ce père et à cet enfant qui sont tous les deux en deuil. Et c'est très bien écrit. On voit l'Italie comme c'est très bien d'écrire Serena. Moi j'ai tout lu de Serena. C'est vraiment à chaque coup des coups de cœur. Et plus elle va, je lui ai dit d'ailleurs, et plus elle va dans ses romans, et plus elle est concise, précise. Ce sont des anecdotes, ce sont des histoires de vie. C'est poignant. Franchement, c'est comment on peut se relever après un deuil. Et allez-y quoi. C'est édité chez Livre de Poche. Franchement, c'est un roman qui se lit bien, c'est fluide. C'est plus de 230 pages. Voilà, allez-y quoi. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Donc Serena Giorgiano, Felicita, vous savez cette fameuse chanson la Felicita, non, voilà, bon, je vais pas vous la chanter, mais franchement c'est très très beau. Voilà, ça fait partie l'un de mes coups de cœur sur 2025, mais j'en ai un autre tout de suite que je vais présenter. Et c'est très beau, franchement. Et je vous dis, Serena, plus elle va dans ses écritures, plus elle va dans ses publications, et plus elle est concise, elle est précise. Enfin, franchement, top. Il y a rien à dire. Et franchement, et elle est pétillante. Hein, c'est une autrice qui est très pétillante. Il y a pas, bon, franchement, allez-y. Honnêtement, reprenez ces romans. Rien à dire. C'est de mieux en mieux. C'est top. Donc ça nous promet des futurs romans super sympas. Et puis le dernier coup de cœur, franchement, je le place vraiment sur mon premier coup de cœur sur mai 2025. C'est Un cri dans l'océan, c'est de Benoît Dallouin, c'est édité chez XO. Alors, suite à un article qu'il a vu dans la presse américaine sur la surpêche, mais aussi l'esclavagisme en Asie, Benoît Dallouin a décidé d'écrire un roman. Et ce roman, c'est simple, c'est l'histoire de deux garçons, donc un couple de deux garçons qui partent en vacances à Pitaya de mémoire, et suite à une dispute, un des deux garçons, un garçon qui est originaire d'un pays à côté, qui est originaire d'un pays d'à côté de Pitaya, donc je crois que c'est la Thaïlande de mémoire, ça fait longtemps que je l'ai lu, et donc se disputent un soir, et donc il part dans un bar. Donc il y a la rupture qui est pratiquement consommée, parce que ça fait des années, tous les deux sont sur Paris. Lui, ce jeune Thaïlandais est venu à Paris, est venu en France parce que son grand-père avait la culture française, il a fait lire tous les romans, et donc il était passionné de la langue française et du pays, donc il s'est installé, il a connu Olivier. Donc à Paris, ils se sont mis ensemble, et là, ce fameux voyage où ils se disputent, en fait, Haroun de mémoire, est parti avec lui pour ce fameux voyage, pour revoir ses parents qu'il n'a pas revus depuis des années. Donc suite à cette dispute, Haroun donc part dans un bar, et là il est enlevé, et quand il se réveille, il est dans une cale de bateau. Et puis on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des choses, il mène une condition de vie hyper dure.
en pleine mer. Dans ce bateau satellite qui est relié à un gros bateau d'usine, et ils font que pêcher. Alors, Benoît Dalloin nous parle, nous fait découvrir un monde terrible, là où il y a plus de prénom, on est juste un numéro. Là où vous pouvez mourir, alors soit entraîné par les filets, ou soit carrément mourir sous les coups ou sous les armes des détenteurs des bateaux. Et là, donc Olivier, son compagnon, va mener l'enquête et va remonter comme ça de fil en aiguille. Alors, est-ce qu'il sera sauvé? Je ne vous le raconte pas. Voilà. Alors, Olivier va se faire aider bien sûr des autorités locales, mais aussi de sa sœur Sophie. Sophie qui habite Nice. Et là, Benoît Dalloin, en fait, il est né à Toronto, donc il est canadien, mais il vit aussi à Nice. Et dans ce livre, il nous décrit un Nice que moi je connais, formidable, des rues, la mer, les rochers, la mer qui tape dans les rochers. Vous avez fait un roman avec 3 personnages, et vous avez des petits chapitres, et sur chaque chapitre il y a un personnage, donc c'est les mêmes, et ça se répète. Et je trouve que c'est bien écrit, c'est une bonne idée. Vous avez la vie à la fois d'Olivier qui cherche son compagnon, de Sophie qui est bien établie dans la vie, qui est un mari scientifique, océanologue, et puis vous avez Olivier qui est perdu. Olivier, c'est un gars qui a été élevé par sa mère non pas dans l'amour, mais dans la conquête. Tout faire pour y arriver. Et je me demande s'il a vraiment beaucoup d'amour, ce garçon, Olivier. Voilà. Après, vous avez Sophie qui est établie, donc comme je vous dis, mariée avec son scientifique, mais aussi un garçon. Et puis elle a hérité de cet appartement de Nice, mais c'est fabuleux, quoi. Alors ça nous décrit à la fois la beauté des villes, Pitaya, Nice. Ça nous décrit aussi la destruction, la surproduction de la pêche en mer. Ça nous décrit aussi les conditions inhumaines qui se passent en Asie du Sud. Et puis ça nous décrit aussi une histoire d'amour, en fait, une histoire d'amour fraternel entre un frère et une sœur, une histoire d'amour tout court entre 2 mecs. Franchement, waouh, il y a pas de mots, quoi. C'est Benoît Dalloin. Benoît, je vous l'ai dit, hein, vous avez là une pépite, quoi. C'est dommage que les médias, je pense à la grande librairie, etc., n'en aient pas parlé, quoi. C'est détonnant. Il a écrit un premier roman qui s'appelle Une nuit sans aube. Je vous conseille, quoi. Moi, je vais le lire de toute façon, hein. Donc ça, c'est franchement, c'est mon coup de cœur. C'est Un cri dans l'océan. C'est un roman, et c'est de Benoît Dalloin. Alors là, allez-y, franchement, quoi. Honnêtement, n'ayez pas peur. Si vous aimez la mer, si vous aimez l'aventure, si vous aimez la résurrection quelque part, si vous êtes un peu dans l'écologie, dans l'environnement, ça décrit très bien ce qui se passe sur les destructions des réserves dans les océans. Il faut y aller, allez-y. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Dans quelques jours, vous aurez la vidéo sur les BD et la vidéo sur les mangas. Et puis, on se retrouvera sur une ultime vidéo pour le début juin sur ma future palle, sur ces 3 thèmes: roman, bande dessinée et puis manga. À très bientôt. Merci, au revoir.